Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. À ce pays, à ce pays, je vais vous parler d'un pays qui pour moi est essentiel, un pays singulier, un arc-en-ciel dans mon esprit. Dans ce pays, c'est étonnant, les bébés naissent avec des ailes, et des enfants volants en remplissent le ciel, en agitent le firmament. Dans ce pays, à peine sortis de leur choco qu'on place un terre, les bébés s'envolent et rigolent, l'âme légère. Dans ce pays, dans ce pays, les adultes les plus prudents leur fixent une corde à la cheville pour ne pas les perdre de vue et limitent un peu leurs envols. Les adultes les plus confiants les laissent voler au gré des vents, cela les perd rarement, c'est que la confiance ça paye. Dans ce pays, les bébés naissent avec des ailes et ça n'étonne plus personne. Ils rient en ribambelle des milliers d'hirondelles dont la joie résonne jour et nuit. Dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Mais dans ce pays, quand les enfants grandissent, à l'adolescence, leurs ailes se flétrissent. Ce n'est pas naturel, cette obsolescence, s'ils y réfléchissent. C'est que dans ce pays, quand on est adulte, déployer ses ailes, ça défrise l'indécence. Une grande personne, ça ne vole pas, ça doit avoir les pieds sur terre, ça ne doit pas faire de faux pas. Vous volez, vous ne manquez pas d'air. Dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Dans ce pays, les bébés naissent avec des ailes. Parfois ils volent jusqu'à des îles où des adultes ailés s'isolent pour continuer à voler. Et sur ces îles, ces enfants oiseaux sont accueillis à ailes ouvertes. On leur évite les écueils de la raison des abusés. On prend soin de leurs ailes et on les valorise. Ils y grandissent avec leurs ailes et leurs ailes grandissent avec eux. Ils deviennent filles et fils du ciel. Ils ont une lumière dans les yeux que l'on ne voit nulle part ailleurs. Ils ont le cœur fort comme le vent. Ils ne sont ni pires ni meilleurs, juste moins constants et plus vivants. Et sur ces îles, et sur ces îles, et sur ces îles, et sur ces îles, et sur ces îles. Dans ce pays, les bébés naissent avec des ailes et les adultes n'en ont plus. On y parle rarement de ces îles où les envols se perpétuent, car ça ferait pleurer les grands et désobéir les enfants, les grands, avec leurs pieds de pierre, bien enracinés dans la terre, qui se racontent jusqu'à y croire que les grandes personnes, ça ne vole pas, ça ne se fait pas. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Dans ce pays et sur ces îles, dans ce pays et sur ces îles, dans ce pays. C'est le pays d'où je viens et je n'y vais plus très souvent. Parfois je vais saluer les miens sur une île sous les vents. J'y emmène mes filles, ces enfants hirondelles, en leur disant surtout, prenez soin de vos ailes. Surtout, prenez soin de vos ailes. Dans ce pays. Pour ce soir, j'aimerais commencer par mettre en avant un poète à qui je dois beaucoup, parce que c'est une de ces rencontres que l'on fait à des moments où on n'est pas loin du bord, du tout bord du vide. Et
Et grâce à lui, eh bien, je n'ai fait que regarder la vue et tourner les talons et retourner voyager un petit peu plus longtemps. Je l'espère encore très longtemps en poésie. Aussi, j'avais très très envie de faire ce tout premier Radio Marquise en commençant par un des titres de Sous la langue qui est un très beau concept et je vais le laisser vous en parler parce qu'il fait ça bien mieux que moi. Hello. Alors moi c'est Nen, N-E-N. Je suis poète, comédien, chanteur, rappeur. Je pratique tout un tas d'activités d'oralisation de ce que j'écris depuis des années maintenant. C'est mon métier. Je suis intermittent. Et je cours le cachet et aussi je manage et je soutiens, je tiens le volant d'un projet musical qui s'appelle Soul la langue avec 3 musiciens, basse, batterie, guitare, qui sont Charles Colistro à la batterie, Hugo Rivière à la basse et Benjamin Ney à la guitare. Et le but de Sous la langue, c'est de faire de la musique qui groove, de la musique pour faire danser, pour accompagner la poésie que je porte avec ma voix et avec mon corps et mon être. Voilà, Sous la langue, chanson, groove, poésie. L'idée, c'est de faire groover la poésie. Voilà, je tiens ce projet avec l'objectif avec Sous la langue, c'est d'offrir un spectacle complet, un spectacle où je danse, où je dis les textes, où il y a des projections vidéo aussi qui viennent appuyer tout un travail de création lumière pour offrir un show complet et offrir un voyage aux spectateurs. Et notamment pour booster ce voyage, nous racontons aussi l'histoire de la cité des météores, qui est une cité pas comme les autres, où les gens aiment cultiver leurs différences. Et il y a toute une galerie de portraits, de personnages qui nous permettent de faire le lien entre les morceaux et qui nous permettent de transformer notre concert en une espèce de conte musical pour emmener les gens dans un voyage poétique, imaginaire et sensoriel. Voilà, ça c'est pour la présentation de Sous la langue. Notre actu, on a un dernier concert de la saison le mercredi 2 juillet à 19h45 à la salle Bipède de Micadance dans le 4e arrondissement de Paris, qui est un concert pour la danse. Parce que de temps en temps, on prend une salle de danse avec un beau parquet et on fait un concert dans la salle de danse qui est plutôt à destination des gens qui pratiquent la danse libre, mais qui peut être à destination de tous les gens qui ont envie de bouger leur corps comme ils le sentent, au gré de notre groove, de notre musique et de notre poésie. Et on sort également des clips régulièrement. On vient d'en sortir un, là, il y a un peu moins d'un mois, sur le morceau Miroir éparpillé, qui est extrait de notre premier EP, La météo des météores. Premier EP qui est disponible sur Spotify et toutes les plateformes de musique en ligne. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Sous la langue, nous marchons par le bouche à oreille parce que nous n'avons pas particulièrement de couverture et de lumière médiatique. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Les arbres zèbres, ils poussent de travers. Les arbres zèbres, ils poussent de travers. Ils se débrouillent comme ils peuvent, pas de quoi se sentir honteux, ni de quoi prendre l'air pompeux. Les arbres zèbres, ils poussent de travers. À peine tombés des nues, oppressés par le cadre, ils deviennent des arbres biscornus, des êtres bizarres, bizarres. Il fait si froid ici, c'est pas facile de mettre son âme, son cœur à nu. Les arbres zèbres, ils poussent de travers. À la va comme ça peut, leurs racines sont leurs branches, quand leurs branches sont en feu. Ils poussent de travers et c'est un plaisir pour les yeux. De
jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers car ils ne sont pas des poteaux. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers car ils ne sont pas des poteaux. Les arbres zèbres, ils poussent de travers. Mauvaise herbe, herbe folle, feu folles et farfadets, ils sont les amis du sol, là où l'on voit les hommes tomber. Les arbres zèbres, ils poussent de travers, mais ils poussent les murs, les limites. Ils imitent la nature sans dire pousse. Ils ne rentrent plus dans le cadre, dans le moule, cage à poule, et ils aiment la houle. Alors on les laisse dehors, où ils poussent à l'envie. De travers, c'est joli, où ils poussent comme ils veulent, sans se casser la gueule. Car pousser comme on veut, ben c'est un plaisir pour les yeux. Car pousser comme on veut, là c'est un plaisir pour les yeux. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers car ils ne sont pas des poteaux. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers car ils ne sont pas des poteaux. Jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers pour échapper à l'ordinaire. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers car ils ne sont pas des poteaux. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. De jolis résultats car ce qui est bancal est beau. Ils poussent de travers pour échapper à l'ordinaire. De jolis résultats car ce qui est bancal. Eh bien déjà merci Naine pour le partage de votre univers, à toi et au reste du groupe Sous la langue, à ce joli bébé que tu viens nous présenter ce soir. On a pu écouter du coup en incipit de ce podcast Dans ce pays de Sous la langue du coup, et puis suite à la plongée dans votre cosmos, arbres zèbres, j'arrive plus à parler, arbres zèbres. Alors tu vois, je suis égale, c'est-à-dire que je n'ai pas corrigé tes bafouilles et je ne corrigerai pas non plus les miennes parce que j'ai envie de cette petite touche d'authenticité, de confidence sur ce petit podcast, petit rendez-vous que j'espère nous obtenir souvent à nous autres, les petits artistes de la nuit. Moi, tu vois, je fais beaucoup de moi aussi. Je t'ai posé 3 questions. Et du coup, je vais te demander d'y répondre. Et ça va être les 3 questions un petit peu leitmotiv de ce petit podcast à chaque fois que je vais parler avec vous. Et du coup, ces 3 questions, c'est déjà de savoir quel est ton mot préféré. Et te connaissant, et nous connaissant, toi et moi, je ne suis pas sûre qu'il n'y en ait qu'un seul. Et je suis presque sûre que tu vas m'en mettre plusieurs. Et puis c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est qu'on sache quels sont les mots comme ça qui t'embarquent, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, tout de suite en poésie. Donc
Voilà, et puis l'idée c'est de savoir un petit peu comment ce mot vibre en toi, bien sûr. Je vais te demander aussi, c'est une question un petit peu bateau, mais je trouve qu'elle est tellement incroyablement riche quand on se projette un petit peu dans l'idée. Je vais te demander si tu avais la possibilité de dîner avec 3 personnes de ton choix, encore ou non parmi nous, hein, bien sûr. Qui choisirais-tu? Et puis, vous mangeriez... est-ce que vous mangeriez tous ensemble? Et puis, qu'est-ce que vous mangeriez? Qu'est-ce que vous buveriez? Et puis, à mon avis aussi, hein, de quoi vous parleriez aussi, bien sûr. Et puis, la dernière petite question, celle-là, elle me ressemble beaucoup. Et j'aime bien vous voir flotter à l'intérieur. Et cette dernière question, c'est qu'est-ce que tu préfères ne rien faire? Voilà, qu'est-ce que tu préfères ne rien faire, Nen? Je te laisse la parole. Mon mot préféré, ah ça c'est une bonne question. J'adore le mot cuticule. J'adore comment il sonne. C'est pas tellement ce que ça indique comme endroit du corps, mais j'adore ce mot cuticule. En même temps, le mot cuticule, ça ramène aux mains. Et nous, les êtres humains, nous avons cette chance dans nos mains d'avoir un pouce opposable qui est tellement pratique, en fait, et qui nous a permis de fabriquer des outils, qui nous permet de tenir les choses, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le mot cuticule. J'aime bien le mot rêve, mais j'aime bien quand il est associé au verbe semer, parce que j'adore cette idée de semer ses rêves et de voir si ça pousse. En fait, j'adore le mot semer, je crois, parce que j'adore aussi semer de la lumière. Je travaille beaucoup pour ça, à ma petite échelle, de ramener de la lumière sur ce monde où l'ombre ne cesse de gagner du terrain, l'ombre et l'obscurantisme, les obscurantismes. Et donc j'aime beaucoup le mot semer. J'aime beaucoup le mot cuticule, j'aime beaucoup le mot funiculaire. J'aime bien les mots dans lesquels il y a des hulles dedans, je crois. Libellule, articule, voilà, c'est des mots, la bulle, c'est des mots qui me parlent beaucoup. Voilà. Si j'avais la possibilité de dîner avec 3 personnes de mon choix, il y aurait Bob Marley, c'est sûr. J'aimerais savoir en fait si Bob Marley était vraiment un sage ou si sa sagesse était un peu ombrée par son ego. Mais c'est un personnage qui a beaucoup marqué ma vie. Il y a Gandhi, j'aimerais bien Gandhi. Voilà. Qui j'aimerais d'autre comme personnage? Ça va faire un audio à rallonge, mais bon, tu feras des coupes, tu feras du montage, hein, n'est-ce pas, Aude? Attends, je réfléchis. Je peux pas mettre pause avec mon enregistreur. Donc je suis obligé de réfléchir. Je crois que j'aimerais bien Raymond Queneau aussi, mais ça fait beaucoup d'hommes, hein, tout ça, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est des figures qui ont beaucoup marqué ma vie. J'aimerais bien dîner avec Mona Chollet. Je pense que ça m'intéresserait beaucoup dans mon petit chemin de déconstruction qui est loin d'être terminé. Prévert. Ah, j'aimerais Prévert. Ou André Chédid. En fait, là, ça y est, j'ai mis la machine, je pense que je ferai un banquet. Mais est-ce que j'aimerais dîner avec eux tous ensemble? Parce qu'en même temps, ça ferait beaucoup d'ego à faire cohabiter dans un même endroit. Ou alors, ça serait peut-être j'allais dire un speed dating, mais non, on peut pas faire un speed dating avec des gens comme ça. Un low dating. Ou alors des dîners qui s'enchaînent les jours après les autres pour pouvoir profiter pleinement de la présence de chacun. Mais Gandhi, ça me plairait parce que grâce à lui, j'ai compris que la non-violence, qui est un choix que j'ai fait, n'est pas le contraire de la violence. La non-violence, c'est l'acceptation de la violence qu'il y a en soi, du fait qu'on pourrait en faire usage, mais qu'on choisit de ne pas en faire usage. C'est l'acceptation de toute la violence, toute l'animalité, toute la barbarie qu'il y a en soi et le choix de ne pas en faire usage. Et j'aimerais beaucoup pouvoir en parler avec lui. Mais j'avoue qu'en parler avec lui et avec Bob Marley, ça serait vraiment intéressant. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je préfère rien faire? Ça, c'est une super question parce que moi, je ne sais pas rien faire. Je suis un hyperactif, j'ai toujours besoin de combler les vides. Et j'avoue que les vraies vacances pour moi, c'est des moments où je peux m'aménager des temps où je ne fais rien et où je savoure l'ennui, j'appréhende l'angoisse que ça produit en moi, je la dépasse
Et j'apprécie, je savoure pleinement le fait de voir le temps passer lentement et d'être dans une inaction qui m'est au début inconfortable et qui me devient de plus en plus confortable au fur et à mesure que je baigne dedans. Voilà ce que je peux dire. Et en même temps, je défends aussi l'idée qu'on ne peut pas créer sans des espaces où on laisse flâner l'esprit, vagabonder la pensée. Et donc c'est important de lever la tête de temps en temps et de ne rien faire pour laisser vagabonder la pensée. Et je pense que c'est indispensable à la créativité. Voilà ce que je peux en dire. Merci Aude de me donner cette occasion de verbaliser tout ça. N'hésitez pas à aller écouter Solalang, parce que c'est mon bébé. Et j'y mets plein d'amour et plein d'huile d'olive dedans pour que ça soit bon, que ça soit savoureux pour tout le monde. Voilà. Hey, vous savez quoi? Il y a un lutin chez moi, un vrai lutin. Une petite créature amère qui sème sa tristesse partout, qui laisse des traces par terre, de larmes sèches comme des clous. Il est maussade ce lutin, et même s'il me ressemble comme une goutte d'eau, y a rien qui nous rassemble, il s'écoute trop. Il laisse de la tristesse dans tout l'appartement. Moi je trébuche dedans, je tombe et je me blesse comme si j'en avais le temps. Que vont penser les voisins s'ils le prennent pour moi? Ils auront peur de mon chagrin. Le chagrin c'est sournois. Tout le monde à mon étage sait que je suis un monsieur. Un monsieur c'est sérieux et pleurer c'est plus de mon âge. C'est gênant la tristesse, mon lutin il s'en fout. Lui il en laisse partout, il a pas de politesse. Il est maussade, de triste humeur, il pleure tout haut jusqu'à pas d'heure. Parfois il se cache au fond de ma poche sans que je le sache. Après moi j'en ai plein les mains de la tristesse. Ça se voit et on me plaint alors que moi je vais bien, ouais. Moi je vais bien. Alors que moi je vais bien, ouais. Moi je vais bien. Alors que moi je vais bien, ouais. Moi je vais bien. Alors un lutin, un vrai lutin, qui pleure à tort et à travers, ça ne se fait pas chez les gens bien. Où l'on est, c'est dont on a l'air. Alors un lutin, un vrai lutin, qui pleure à tort et à travers, ça ne se fait pas chez les gens bien. Où l'on est, c'est dont on a l'air. Où l'on est, c'est dont on a l'air. Hey, vous savez quoi? Il y a un lutin chez moi, un vrai lutin, qui traîne ses mutineries, ses graines de lutinerie, où bon lui semble. Et ce lutin, il me ressemble, mais c'est pas moi, enfin, pas vraiment moi, parce que moi, je me connais, et lui, il pense qu'à déconner. Dès que j'ai le dos tourné, il sait me dérire en petits éclats que je balaye toute la journée. Pire, mais ça, que vont penser les voisins? Moi, je suis quelqu'un de sérieux, ils vont croire que je suis zinzin, alors je le cache bien, c'est mieux. Ce petit lutin, un peu farceur, il me dérange pas en soi. Puis j'ai pas vraiment le choix, mais il rêve tout haut jusqu'à pas d'heure. Parfois il se cache dans ma capuche, au fond de ma poche, dans ma paluche. Je vais faire les courses, quand je sors ma bourse, il dit des blagues spontanées à la caissière. Elle croit que c'est moi qui ai parlé, je fais pas le fier. Alors j'assume, bon gré mal gré, j'assume la blague de mon lutin, comme si c'était moi le plaisantin. Et je peux pas dévoiler mon secret, parce que moi je suis un monsieur c'est sérieux. Les gens vont croire que je suis zinzin, alors que moi je vais bien, ouais. Hey, moi je vais bien, alors que moi je vais bien, ouais. Moi je vais bien. Alors un lutin, un vrai lutin, qui se marre à tort et à travers, ça ne se fait pas chez les gens bien. Où l'on est, ce dont on a l'air. Alors un lutin, un vrai lutin, qui rêve à tort et à travers, ça ne se fait pas chez les gens bien. Où l'on est, ce dont on a l'air. Où l'on est, ce dont on a l'air. Un vrai lutin qui pleure à tort et à travers, qui se marre à tort et à travers,
qui pleure à tort et à travers. Ça ne se fait pas chez les gens bien, où l'on est ce dont on a l'air. Tant que ça tient, où l'on est ce dont on a l'air. Tant que ça tient. Alors voilà ce petit podcast autour de notre poète naine et de son univers avec le groupe Sous la langue commence à tirer doucement à sa fin. Donc je voudrais déjà le remercier parce que c'est le tout premier à faire partie de, de ce drôle de petit rendez-vous nocturne. Et il l'a fait un peu comme, comme les acteurs devant un écran bleu, c'est-à-dire sans filet et par petit audio interposé. Je suis très reconnaissante parce que ce n'est pas un exercice facile. Du coup, je m'appuie sur lui pour construire ce podcast. Je vous remercie en tout cas de nous écouter jusque-là. Nous écoutions d'ailleurs Lutin, un des derniers titres de Sous la langue. Et maintenant, c'est le rendez-vous de notre lettre d'amour. Celle-ci, je tiens particulièrement à vous la lire parce qu'elle m'a été envoyée par mon amie Martine il y a quasiment un mois de ça. Et je lui envoie toute mon infinie tendresse du fond du cœur. Voici sa lettre. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Pour te dire combien je t'aime, je voudrais inventer des mots qui ne soient pas toujours les mêmes, surtout en trouver de plus beaux. Amour, cette lueur sûre, l'on n'éteint jamais quand on a trop aimé. Quand l'amour nous surprend, une vibration me parcourt, me submerge, comme cette vague qui s'étale sur la plage luisante, en effaçant d'une coulée les empreintes que j'avais tracées dans le sable du bout des doigts. La surface redevient saine et lisse. Voilà, juste quelques authentiques mots d'amour. Merci, merci vraiment. Et on va terminer sur un petit moment amusant, poétique et amusant. Certains le reconnaîtront, cette espèce de poète anonyme et pas si anonyme que ça. On va appeler ça ta minute papillon, des définitions inventées, totalement inventées d'un dictionnaire complètement fantasmé. Et comme c'est la toute première, on va pas avoir une définition, mais 2 définitions. Donc on remercie l'espèce de poète qui nous offre ça ce soir, presque à son insu, dira-t-il, mais nous savons tous qu'il est conscient d'être l'espèce de poète que nous aimons tant. Recurver, du latin curvis, courbe, verbe du premier groupe. Recurviste, nom commun, désignant un métier ancien, celui qui faisait les courbes des arbochères, voir ce nom dans ce même dictionnaire. Grâce à un instrument de métier dont il existe encore un exemplaire au Musée national des arts et métiers à Paris. Ne pas confondre avec le verbe écurver, toujours du latin curvis, la courbe. L'écurviste, ancien métier également, pratiqué particulièrement sous Louis XIV, qui consistait à déconstruire les courbes que l'on avait construites à l'aide de bois d'épinette, un bois rare en provenance de l'île de la Réunion. C'était Radio Marquise et on vous souhaite
très jolis rêves.